Mon oncle était musicien, il jouait de l'hélicon dans une fanfare, donc fanfare à la Renaissance à Nice. À l'âge de 6-7 ans, j'étais toujours en train de taper avec les fourchettes et les couteaux, sur la table, sur les assiettes. Première sortie que j'ai faite, avec le costume et tout, on a fait le costume et le képi, c'était le carnaval de Nice, 48. D'accord. Et puis après, à 12-13 ans, j'ai commencé à faire un peu de batterie. Mon père m'a acheté de vieilles batteries. Et puis aussi de l'accordéon. J'ai appris l'accordéon. En continuant, dans le milieu des balles et tout ça, j'ai acquis une certaine assurance. Jouer en public, c'était pas un problème, quoi. Voilà. À partir de 1955, par là, 56, j'ai rencontré des jeunes musiciens de Nice qui jouaient déjà du jazz. Évidemment, dès que j'ai connu le jazz, ça a été pour moi l'accordéon au placard, le tambour au placard. Là, j'ai commencé à écouter du jazz. Tu passes ce que tu veux dans ce temps-là, comme accord. Oui, oui. Si bémol. Voilà. Il n'y avait pas de musique de jazz à Nice. Il y en avait, mais très peu. Donc c'était pas à Nice que j'aurais fait une carrière. Quand je suis arrivé à Paris, je connaissais déjà des musiciens qui étaient à Paris, des Niçois. Bon. Donc on m'a sorti dans des clubs, j'ai été voir des musiciens, on m'a présenté, j'ai fait des bœufs, jam sessions. Parce qu'à cette époque-là, on pouvait encore faire des jam sessions comme ça. Bon, il y avait des heures réservées aux jam sessions, c'est-à-dire à partir de 4h du matin. C'était jam session jusqu'à 8h du matin. Donc tous les musiciens de tous les clubs de Paris se donnaient rendez-vous au Tabou, rue Dauphine, dans le 6e, et c'est là que tout le monde se rencontrait. Et c'est là que les affaires pouvaient éventuellement se faire. Il m'arrivait de remplacer Kenny, qui partait faire des concerts pendant 2 ou 3 jours. C'est moi qui le remplaçais. Donc à ce moment-là, je faisais toute la soirée. Je jouais sans arrêt, de 11h moins le quart à 4h du matin. On refait juste ça, j'étais en train de changer. Je suis handicapé là avec le son. Après, on va attendre de mettre le retour parce que là on ne peut pas jouer vraiment, on ne peut pas se placer, tu vois. Bon, on le voit quand même pour nous. On essaye. Encore un peu. Là, au Blue Note, c'était quand même la taille, le niveau au-dessus, avec des grands musiciens comme Bud Powell, Kenny Clarke. Tous les soirs, je pouvais écouter Bud Powell en direct, Kenny Clarke. Je voyais tous les soirs, quoi. J'écoutais tous les soirs les morceaux, le répertoire qu'ils jouaient. Moi-même, avec Lou Bennett, René Thomas,
On répétait et on jouait tous les soirs aussi. Donc j'étais vraiment dans la gueule du loup, quoi. J'ai perdu le fil, là, on reprend. En fait, c'est qu'on voulait apprendre à jouer des ballets. Et à l'époque, on prenait des cours avec un prof qui nous a dit d'aller voir Lolo Bellonzi, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour le son, justement, voir un plan, comment lui il le fait sonner, comparément à nous, quoi. Vu qu'on n'y va pas très souvent pour se souvenir de tout, on note tout ce qui est nouveau pour nous, quoi, à chaque fois. Maintenant, je filme plus trop les détails comme ça, je connais bien maintenant sa gestuelle, mais je filme dès que j'ai l'occasion pour la musique, quoi. Voilà, c'est un petit travail technique, hein, histoire de voir si tout passe bien. J'essaye des trucs, quoi. Puis je développe. Ah, il y a un tempo, quoi. Bon. Là, ça change. Avec Martial, bon, on s'amusait, mais c'était intellectuel, on s'amuse dans la tête. Tout était calculé, carré, mis en place, impeccable, tout. Pas la place à la moindre fioriture qui passe comme ça, tu vois, t'as pas le droit. Je suis tombé sur un pianiste vraiment très exigeant, pointilleux, le détail, attention, la condition physique, l'esprit clair, tous les critères de qualité très difficiles à acquérir, la rapidité, l'écoute, les nuances. J'ai appris un paquet de choses avec Martial qui m'ont vraiment fait progresser dans la batterie, quoi. On laisse peut-être cassette là. Yeah, okay. What do you think? Think it's good? Cassette. Ba 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 da ba da 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 ba ba da da da. Ok. The music is clear, but that's just the technical part. The music is in the language of each instrument, and he plays a beautiful language. He plays drums in the tradition, in the jazz tradition. En fait, la manière dont Lolo compose ses morceaux est liée à un phrasé qui est celui que je dirais de la musique de Bop. Et c'est un phrasé que n'ont pas tous les batteurs et que n'ont pas tous les musiciens. Et là, les choses qu'il écrit rythmiquement, même si elles sont complexes, et il y en a qui sont assez gratinées, ce sont des choses qui font partie du langage du jazz. Il écrit de la ligne mélodique, il écrit s'il y a ce qu'on appelle des mises en place, des hits. Il écrit les accords, le chiffrage harmonique des accords, donc avec une possibilité pour le pianiste de pouvoir harmoniser à partir de ces accords-là de la manière dont il veut. Moi, je dois dire que quand je joue avec un batteur comme Lolo, que
j'admire et que je connais depuis très longtemps, je soupçonne certaines choses qui ne sont pas écrites d'aller dans une direction, et en général, il se trouve que le fait qu'on se connaisse et le fait que son langage me soit connu fait que je trouve la direction. Aujourd'hui, j'écoute toute la musique. Hein. C'est de la musique qui a quelque chose à dire. Hein. Musique classique, bien sûr. Ouais. J'ai des tas de choses que j'ai encore plein de disques à écouter encore, que je n'ai pas écouté. J'achète des disques, et puis bon, je me dis que j'aurai le temps d'écouter ça un jour, quoi. Je pense que l'inspiration, c'est quelque chose qui vient avec l'émotion, quoi. C'est pas maître, quoi. Ça vient ou ça vient pas. C'est peut-être la capacité de recevoir une information extérieure qui vient de... on ne sait pas d'où. La musique, elle se balade, quoi. Elle appartient à personne, mais à tout le monde. Oui, je composais pour ma femme. Hein. Mais c'est créé par des sentiments profonds d'amour, quoi. Donc premier festival de jazz à Antibes, j'en ai fait un en 64. Ça c'était bon, important pour moi, c'est la première fois que je jouais un festival. Hein. Il n'y a pas place à l'erreur, bon si tu te plantes, eh bien, c'est pour toi quoi. Griffin c'est 63 au Blue Note, en club, mais bon c'est aussi terrible parce que Griffin c'est... Moi qui l'écoutais quand j'avais 15 ans à Nice dans les disques, jamais je pensais que j'aurais pu jouer avec lui. Bon il s'est trouvé que je me suis trouvé au Blue Note. Et c'est moi qui l'accompagnais, et on a répété, on a joué, et ça rigolait pas. Hein. J'ai joué dans un club de la rue François 1er, près d'Europe numéro 1. Où Kenny était passé nous voir. Juste à côté en haut, c'est un pianiste japonais, Ryo Fuki, qui était venu jouer avec nous une semaine avec Bibi Rover et moi. Bad Powell Blue Note, c'est la film qu'il a faite. Hein.
Et elle a été agrandie et arrangée au Magiflex. Juste à côté, une photo de votre Powell plus jeune, bien sûr, Herman Leonard. Dexter Gordon, le Blue Nose, on l'a fait 3 mois ensemble. Et puis c'était ça aussi un grand souvenir pour moi. Ben, René Thomas, ça c'est une photo qui était prise à l'enregistrement de meeting au studio Barclay. Grand musicien, on habitait le même hôtel, donc on se voyait tous les jours. Il faut déjà partager la musique avant de croire qu'on partage la vedette. Ça c'est hors de propos. Là. Partager la vedette, non, quand c'est des mecs comme Griffin, Art Farmer, n'importe quel musicien de haut niveau, tout ce que tu peux partager, c'est la musique. Ça, c'est avec Didier Bojoters, au théâtre de Boulogne-Billancourt. L'orchestre Nougaro en 75 ou 76 à Nîmes, aux arènes de Nîmes. Donc Nougaro, moi, Kouachi, brésilien, Luigi, Eddie Luis, Garcia, Cournet, Vander. Nougaro venait de temps en temps au club, puisque Luigi jouait avec Claude. Et là, à cette époque, je jouais avec Luigi au living room. Et puis un jour, il s'est passé que le batteur de Claude, donc René Nan, est resté en Martinique. Suite logique des choses, ben, Luigi et Maurice Vander ont proposé que ce soit moi. Donc j'ai commencé avec Claude en 68. J'ai appris 30 chansons dans une journée. Mais nous, la rythmique, Maurice, Luigi et moi, et Eddie, on n'avait pas forcément des partitions. Bon. Et les chansons de Claude proprement dites, ben, c'était toujours inspiré du jazz. Mais à l'époque, bon, les musiciens, un jeune batteur ou un jeune pianiste ou un jeune bassiste qui arrivait à Paris, ou un saxo ou un trompettiste, et qui avait des qualités pour le jazz, bon, c'était des bouches à oreille. Tout le monde disait, ah, il y a un jeune qui est arrivé, il joue bien, il joue à tel endroit, on va l'écouter. Et c'est un peu comme ça que les affaires se trouvaient, quoi. Les gars venaient t'écouter, puis ils te disaient, tiens, voilà mon téléphone, appelle-moi, ou donne-moi ton téléphone. Et c'est immanquablement, ils t'appelaient dans les jours qui suivaient, quoi. On les règle à sa hauteur, à sa distance, de façon à être à l'aise, quoi. Donc ça, c'est une poêle trop pour moi. Je vais la baisser un poil. Ça c'est bon.